Suite à la journée Belle pour la cause du 31 janvier dernier, qui amassait des fonds pour les maladies mentales, j'ai décidé de me pencher sur ce phénomène de société que l'on croit accepter, mais qui ne l'est pas nécessairement. Aujourd'hui à l'émission, je vous parle de maladies mentales, mais plus spécifiquement les maladies mentales chez les jeunes. Autant qu'on entend parler des maladies communes comme la dépression ou l'anxiété, certaines maladies restent un peu moins connues de la société. Souvent, on entend parler de maladies mentales à l'âge adulte, mais savez-vous que les maladies mentales sont très courantes chez les jeunes? Bien souvent, on confond la crise d'adolescence avec le trouble de personnalité limite. Mais est-ce que les jeunes sont assez informés sur le sujet? C'est la question sur laquelle je me suis posée avec Élodie Jourdain, une jeune adolescente de 17 ans atteinte d'un trouble de personnalité limite. Quand tu as appris que tu étais atteinte d'un trouble de personnalité limite, tu as dû l'annoncer à ton entourage, à ta famille, à tes amis. Mais comment est-ce que ton entourage proche immédiat a réagi suite à cette annonce-là? C'est sûr que mes parents ils ont beaucoup pleuré. Mes grands-parents aussi. Je pense que ça a été un coup dur. Puis est-ce que ces personnes-là appréhendaient ce diagnostic-là? Est-ce que quand tu leur as annoncé, il y en a qui ont dit « Oh, je le savais ». Ou ça a vraiment été une surprise pour tout le monde, personne s'en attendait? C'était une surprise pour tout le monde parce que, justement, personne dans ma famille savait c'était quoi. OK. T'as dû aussi leur expliquer ce qu'était le trouble de personnalité limite. Mais comme plus les gens... Comme je sais que mes parents sont beaucoup allés lire Sur ce que c'est. Puis c'est vrai que quand on lit les symptômes puis tout, c'est comme... C'est moi. Ça te décrit comme il faut. Exactement. Suite à l'annonce de ta maladie, c'est sûr qu'il y a eu une certaine incompréhension des gens autour de toi. Ouais. Mais il y a aussi le fait que toi non plus, il y a des choses que tu comprenais pas. Qu'est-ce qui t'affecte le plus entre l'incompréhension de ton entourage ou l'incompréhension de toi-même face à cette maladie-là? L'incompréhension, ma relation avec moi-même. Un des symptômes, c'est comme une irrégularité de l'image de soi. Donc ça veut dire que comme le matin, je me lève, là, je me sens invincible, j'ai confiance en moi, je me sens belle, je me sens forte, comme tout est possible. Puis 30 minutes après, c'est comme je me dénigre, puis c'est plus dur pour le moral quand toi tu te dénigres parce que c'est tout dans ta tête, puis c'est comme... Puis quand ça se passe, c'est que je m'enferme dans ma bulle.